Bienvenue dans un nouveau format récit de voyage. Ça fait déjà quelques temps que j'en ai pas fait, en même temps il y a un peu moins de voyages sur l'année 2020. Aujourd'hui on va parler d'un voyage que j'ai fait dans un pays qui est pas le plus populaire du monde en termes de tourisme, c'est l'Éthiopie. Vous remarquerez que pour cette vidéo j'ai tenté un setup un peu plus cocooning, feu de cheminée, bref un setup parfait pour vous raconter quelques histoires et anecdotes qui me sont arrivées pendant ce voyage qui était assez spécial, assez unique. On est donc en janvier 2019, donc ça date un petit peu. Ce voyage c'était une prestation pro que je faisais pour suivre l'équipe d'Alti Trading. Alti Trading c'est une boîte qui vend des formations à la bourse, au trading, même à la crypto-monnaie. Il y a plein de choses autour de toutes ces thématiques. Et d'ailleurs, ils m'ont proposé de sponsoriser la vidéo. Donc, je vous parlerai d'eux un petit peu plus tard, vers le milieu de la vidéo. Sponsor parfait, puisqu'au final, ce voyage, je l'avais fait avec eux et je les avais accompagnés sur le terrain. Et donc, de toute façon, vous allez les voir passer à plusieurs moments de la vidéo. Pourquoi ils m'ont engagé pour que je les suive et qu'on aille en Éthiopie? En fait, ils avaient fait un énorme don à une association française qui s'appelle Soleil d'Éthiopie, qui est tenue par deux petits retraités, Jean-Louis et Elisabeth. Ils ont vraiment une association de fous. Et ils font des actions à Djima, une ville assez petite de l'ouest de l'Éthiopie, où ils ont construit une école de A à Z grâce au don de l'association. Et du coup, Alti Trading avait fait un gros don à l'association et grâce à ce don, ils avaient construit une salle de classe entière pour l'école. Et le but, c'était qu'on aille sur place et qu'on fasse des vidéos, etc., qu'on voit un petit peu sur le terrain concrètement et qui, eux, puissent aller peindre la classe histoire d'apporter une touche physique à l'édifice et de découvrir aussi l'association, ce qu'ils proposaient et en même temps de découvrir l'Éthiopie. À la base, cette école avait été créée par une locale qui voulait prendre tous les enfants des rues, parce que c'est un pays qui est quand même très pauvre, pour essayer de les scolariser, tous ceux qui n'avaient pas accès à l'école. Et maintenant, il y a plus de 400 élèves dans l'école et maintenant, il doit y en avoir d'ailleurs encore plus, puisque ça va faire quasiment 2 ans. C'est vraiment fou de voir tous ces gamins qui ont l'accès à l'éducation, ce qui n'est pas du tout une chose habituelle forcément en Éthiopie, surtout dans des villes plutôt pauvres. Et du coup, les sourires, etc., la joie sur les visages, c'était vraiment, c'est vraiment un grand moment assez fort. Bref, je vais pas rentrer plus en détail sur l'école et ce qu'on a fait là-bas, parce qu'en soi, c'est déjà présent dans les vidéos d'Alti Trading, je vous les mets en description si vous voulez checker. Si, il m'est quand même arrivé une chose assez ridicule dans cette école, c'est qu'en faisant un plan en slow-mo des gamins qui me poursuivent, j'ai fait de la marche arrière et je me suis absolument explosé la tronche. Je suis tombé sur ma caméra, enfin j'en avais une et une autre derrière mon dos et du coup je suis tombé dessus, je me suis explosé le dos et j'ai filmé ce plan, c'est-à-dire que vous le voyez à l'écran. Vous voyez mes pieds voler au ralenti dans un moment incroyable. Voilà, à part ça, il s'est pas passé des trucs très épiques. C'est plutôt dans les 2 derniers jours de notre expédition là-bas qu'il s'est passé beaucoup de choses. On avait été visiter une usine de café. Bon, c'était hyper intéressant, surtout pour moi, fan de café, de voir comment c'est fait. Le café éthiopien, en plus, pour ceux qui connaissent, est très très réputé. Et du coup, on avait pu voir un petit peu comment ça se faisait. Et au retour de cette usine de café, donc faut savoir qu'on roulait dans un 4x4 qui était, on peut le considérer quasiment comme une épave roulante. Hein, je vais pas se mentir, c'est vraiment le truc était dans un état assez terrible. Et du coup, en rentrant, on a un pneu qui a explosé et on a fait du drift très fortement sur l'autoroute, au point vraiment où on est à fond sur une route, et c'est pas une autoroute, hein, sur une route, et vraiment on slide et tout, et genre on a failli vraiment sortir de la route à très haute vitesse, c'était pas fou, parce qu'on a un pneu qui a sauté. Pour le placer tout de suite, la conduite en Éthiopie, limite il n'y a pas de sens sur la route, les gens roulent n'importe comment, il n'y a pas de ceinture, c'est vraiment, tout le monde s'en fout. Bref, premier pneu crevé, on le répare, il y a des locaux qui viennent aider et tout, super, les gens sont trop gentils, vraiment, enfin il y a une entraide tout le temps, c'est trop bien, vraiment, et les gens viennent nous aider, on le répare. Ok. Le lendemain, on devait partir du coup pour aller dans un parc national où on allait potentiellement aller à la recherche d'éléphants dans la forêt. Il y a des éléphants et du coup essayer de les trouver un petit peu dans la forêt. Bon, c'est pas du tout sûr qu'on les voit. Et le but était du coup d'aller rouler à faire 3 heures de route à peu près dans la pampa pour aller dans ce parc national. Départ donc à 5h du matin, on roule, tout se passe plutôt bien, à part que l'embrayage a quelques soucis, donc on est toujours sur le même 4x4 approximatif, hein. Et en fait le câble qui tient l'embrayage marchait plus trop, ce qui fait qu'en fait la pédale quand tu embrayes elle reste collée au bout et elle revient pas, ce qui est pas très pratique, du coup fallait la chercher, la tirer. Bref, chaque passage de vitesse commençait déjà à être compliqué, à un moment ça a complètement lâché, c'est-à-dire qu'on avait vraiment plus d'embrayage, au milieu de la brousse totale, et j'ai pas d'image de ce moment, mais vraiment on est au milieu dans une route de falaise, enfin pas de falaise, mais en gros dans des petites routes qui montent et tout, c'est pas des routes, hein, c'est des chemins de poussière et de gravier quoi, et du coup on a ce problème, et ce qui est fou là-bas c'est quand il t'arrive un truc au milieu de potentiellement nulle part, mais il y a quand même des gens qui débarquent de tous les côtés au bout de 5 minutes pour venir voir ce qui se passe. En même temps t'es dans le fin fond de la campagne en Éthiopie, bon un 4x4 qui se balade avec des blancs dedans qui ont un problème, en général c'est plutôt une grosse animation, donc évidemment tout le monde vient voir ce qui se passe, et les gens nous aident en soi, donc ça c'est cool. Bref, embrayage pété, donc on avait déjà fait un pneu crevé, l'embrayage qui pète, on le répare au bout d'1 heure sous le cagnard, bref, déjà 2 soucis de voiture, et là on arrive au parc national et on commence à se faire escorter par ce que j'appelle des gardes en claquettes AK-47. Il y a des rangers qui montent sur le toit de la voiture et à l'arrière de la voiture en se tenant avec une AK-47 dans une main, ils sont vraiment en claquettes. Ils ont pas des crocs mais presque. Alors nous on est là, yes, cool, ok. Et au bout du chemin, on arrive à nos logements pour le soir.
J'ai hacké cette chaîne pour vous parler d'un moyen de gagner des milliers d'euros en 30 secondes seulement. Je suis toujours là en fait, tu vas arrêter de dire des conneries et de couper ma vidéo, ce serait cool, non? Que diriez-vous de devenir millionnaire en 1 heure seulement? Ça existe pas ça, enfin puis c'est gênant et en fait on te reconnaît, on voit en fait, je sais pas si tu... Enfin c'est pas parce que t'as mis une lumière là, on te reconnaît. Hein. Ah mais je voulais parler de Alti Trading. Ah mais attends, tu veux parler d'Alti Trading, tu sais quoi, rends-moi l'antenne, je vais m'en occuper, y a pas de souci, c'est des copains, je les connais bien, vas-y bouge, je m'en charge. Et oui, il est temps que je vous parle d'Alti Trading qui est le sponsor de cette vidéo. D'ailleurs, fun fact, c'est eux qui occupaient mon studio à la Redbox avant que je le prenne, ils étaient là au tout début. Et fun fact numéro 2, c'est que pour cette vidéo où il y a beaucoup d'images, beaucoup de montage, je cherchais un sponsor, et en fait ils m'ont proposé de sponsoriser une vidéo, et je leur ai dit que je faisais une vidéo sur ce voyage, et du coup c'est parfait. Bref, c'est quoi Alti Trading? Ils ont tout simplement des programmes et des formations qui vont vous permettre d'apprendre à jouer en bourse, faire du trading, même apprendre plein de choses sur la crypto-monnaie, que vous soyez débutant, amateur ou vraiment déjà avancé, il y a plein de programmes différents adaptés à tous les niveaux. Le but étant pas, comme l'autre Zozo disait, de gagner 60 000 euros par seconde, non ça n'existe pas. C'est tout simplement de faire soit du trading de manière quotidienne et apprendre à gagner de l'argent avec ça, créer des revenus complémentaires grâce aux actions et dividendes, ou bien même encore avec les crypto-monnaies. Ce que vous allez retrouver, c'est des formations complètes liées à ces différents sujets, des coachings, une communauté d'entraide, des outils d'analyse, bref tout pour vous développer et vous améliorer et devenir rentable dans ces domaines, et c'est ça le but. Une fois inscrit, vous avez accès à un espace membre, vous avez accès à tous les modules, les vidéos, les exercices, les contenus téléchargeables, et surtout un accès à la communauté de plusieurs milliers de membres déjà inscrits, avec une entraide réelle, et encore mieux un trader référent qui va analyser et vous aider à améliorer vos performances. Donc ça c'est vraiment cool, il y a vraiment un accompagnement personnalisé pour chaque inscrit. Vous avez aussi accès à tous les replays de coaching individuel, coaching de groupe et aussi des traders room. Le tout en illimité et accessible à vie, et personnellement c'est des gens que je connais, en qui j'ai confiance et avec qui j'ai déjà bossé. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller checker. On arrive donc dans le complexe. Alors en fait c'est un parc national qui cherchait à ouvrir pour les touristes. Encore une fois, Éthiopie c'est quand même un pays un peu pauvre et il n'y a pas beaucoup d'infrastructures à part dans les gros endroits touristiques, et ils essayaient de développer un petit peu cet endroit-là. Il faut visualiser, tu arrives, tu te gares, il n'y a pas de parking, hein, tu es juste devant 2 rangées de bâtiments mais plein plié, il n'y a pas d'étage, et il y a 5-6 portes de chaque côté, les unes en face des autres, en fait tac 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 en 2 lignes, et c'est nos chambres. Du coup on rentre, chacun dans sa chambre. Alors déjà c'est dégueulasse vraiment de A à Z partout, la salle de bain elle est même pas finie, mais genre vraiment il y a des seaux remplis d'eau bizarre dedans et tout, enfin genre vraiment ça donne pas envie. Et tu vois des genres de petites crottes un peu partout, vous savez les petites crottes qu'on reconnaît facilement comme étant des crottes de souris ou de rats. Oh cool, super, commence bien. Les petites crottes sous le lit. Cool. Je pose mes affaires, mon ordi, ma cam et tout, je vais faire un tour dehors et je ferme ma porte à clé parce que moi je suis toujours un peu parano sur les vols de matos et tout. Bon, soit il y a que des rangers en AK-47 claquettes avec nous, mais bon, dans le doute. Et ma porte se rouvre pas. Genre vraiment, on doit aller tourner et aller chercher les éléphants et j'ai pas accès à aucune de mes affaires puisque tout est dans la chambre et la porte s'est bloquée. Et c'est un mec qui a mis 10-15 minutes avec une machette pour me l'ouvrir en déverrouillant en décliquant le verrou, je sais même pas comment il a fait, mais j'étais là en mode bon sinon c'est cool. Bon, soit ça, je récupère mes trucs et on peut partir à la chasse aux éléphants. Alors, pourquoi il y a des gardes armés avec nous? Parce qu'en fait, il y a des braconniers dans la région et qu'en général, vaut mieux pas tomber sur les braconniers sans avoir des gens qui ont des moyens de dissuasion avec eux. Mais AK-47 par exemple, peut-être les claquettes aussi, je sais pas. On a notre garde devant, notre garde derrière et on a notre petit groupe et nous on essaye de filmer des capsules, donc je suis avec Alexandre d'Alti Trading et on essaye d'expliquer aux gens pour sa vidéo en mode ce qu'on est en train de faire et les mecs nous laissent vraiment pas s'arrêter, genre vraiment c'est en mode parlez pas. Bon, soit je comprends, le but étant de voir des animaux, donc on chuchote. Mais ils nous laissent même pas nous arrêter 10 secondes parce qu'en fait le problème qu'on a eu sur tout ce voyage c'est la communication. Personne savait ce qu'on faisait, personne, même notre guide comprenait pas ce qu'on faisait, du coup il l'expliquait pas aux gens et du coup c'était un flou total pour tout le monde. Et le mec croyait qu'on était en soi juste en train de faire des photos ou machin. Et du coup, nous, on avait juste besoin de faire des mini-capsules, mais il nous laissait pas, il nous poussait à chaque fois qu'on essayait de parler et tout, en mode faut y aller avec son AK-47 sur l'épaule, là. Scène totalement IRL. Au final, on a vu beaucoup d'éléphants, enfin non, on a vu beaucoup de bouses d'éléphants, très très fraîches, pas d'éléphants. On a vu des macaques, plein de singes différents, je connais pas les espèces, mais il y a pas mal de choses. On a vu aussi des phacochères, c'est comme des Pumbaa en version très, très sombre, mais plutôt stylé et quand même bien costaud. T'as pas envie qu'ils chargent dans ton sens, quoi. Donc on a passé, je sais pas, 2-3 heures à marcher, mais c'est une forêt vraiment, t'as l'impression d'être dans le Jurassic Park, t'as des arbres énormes, enfin l'endroit est incroyable, mais dommage, pas d'éléphants. On rentre à notre camp, on découvre que notre pneu est recrevé, donc on est sur un embrayage pété et 2 pneus crevés en 24 heures sur la même voiture. Donc en soi, c'est pas très grave. Le lendemain, on doit repartir. On a notre avion à prendre et surtout de la route à faire avec notre épave. Donc, faut vraiment changer le pneu. Mais en soi, on a jusqu'au lendemain matin pour changer le pneu. Donc, pas grave. C'est là qu'on découvre aussi un peu plus l'état de la voiture. Et du coup, on a filmé des images avec Alexandre. En gros, genre les haillons du coffre. Il y en a un qui n'existe pas, c'est-à-dire que tu as le haillon qui pend, et l'autre, ils sont emboîtés, il y a une mini-vis pointée entre les deux qui tient tout le coffre, en fait. Ils remettent un pneu, en fait, qui est vraiment un pneu, mais troué de la... Enfin, genre le truc, on doit le changer dans la première ville qu'on croise parce que le machin est vraiment menace de péter, il y a des trous dedans, littéralement. Bon, on se dit qu'on va aller dormir, et là, j'ouvre ma chambre, qu'est-ce que je vois? Une forme sombre, petite, qui passe très vite, et qui va se cacher
Oh, ce serait pas la propriétaire de toutes les crottes qui traînent par terre? Si, sûrement. Bon, en soi, ça va pas me tuer, mais c'est quand même pas hyper cool de dormir dans déjà l'endroit en termes de salle de bain et tout, ça donne vraiment pas envie de dormir dedans. Les draps, tout ça, il n'y a pas vraiment de draps, bref. Et t'as une souris qui chie partout dans ta chambre en même temps, ou plusieurs d'ailleurs, sûrement plusieurs. Et il y en avait dans les autres chambres aussi. Hein. Et elle se cache dans le bureau, et du coup, je voyais les tiroirs du bureau bouger, etc. Et on l'a fait bouger, et on la voit partir un moment. Si je retrouve mes images filmées d'il y a 2 ans avec un ancien téléphone, je les mettrai. Et moi, je décrète, je ne dors pas dans la chambre. Mais ça me dérange pas de faire des trucs, dormir un peu dans les trucs pas ouf, avoir des douches à l'eau froide ou pas de douche pendant 3 jours, on s'en fout dans ces moments-là. Alors par contre, une chambre qui m'a l'air de base déjà pas propre du tout, vraiment, ça me donne pas envie, et t'as des rats et des souris qui se baladent dedans. Moyen, du coup je décide de dormir dans la voiture. Il y avait des genres de banquettes à l'arrière, mais genre, tu sais, les banquettes de 4x4, mais la banquette fait vraiment ça de large, du coup... visualiser mon corps, ça rentre pas. Hein. Donc je dors sur la tranche j'avais genre un sac de couchage en soie, mais tout fin, genre le truc que tu peux mettre dans une petite boule comme ça, qui est pas du tout chaud en fait. Enfin bref, j'ai dormi, c'était horrible parce qu'on se tournait, mais tu sais, on était 2 du coup à dormir. J'étais avec un autre Charles de Alti Trading qui lui aussi a décidé que non, c'est mort, on dort pas dans les chambres. Étant donné que nos chambres n'ont pas d'eau, sont infestées de souris, de crottes de souris et de toutes sortes de bestioles, nous avons réquisitionné le 4x4 et bah voilà, c'est une nuit confortable, n'est-ce pas? Carrément, on est super bien, là on est entre les pneumatiques et les vieilles tongs pourries, c'est nickel. Je passe cette nuit misérable dans le 4x4 et on repart, et le lendemain en fait le but était qu'on se dit ok, on se lève au lever de soleil et on retourne essayer un autre spot où il y a potentiellement des éléphants avant de reprendre la route pour aller prendre notre avion plus tard dans la journée. Du coup on repart, alors la lumière incroyable, magnifique lever de soleil, mais genre vraiment fou. On est toujours équipé de 2 gardes sur le toit en AK-47 claquettes et un qui se tient à l'arrière, ça c'est le kit de base dans ce parc, j'ai l'impression. Du coup on va à la chasse aux éléphants et encore une fois les bouses sont fraîches. La lumière est parfaite, mais pas d'éléphant. On revoit un énorme phacochère, mais genre le truc c'est un tank qui était mignon de loin. Quelques singes, mais bref on voit pas d'éléphant, donc grosse déception. On repart dans notre 4x4, vous le sentez venir. Est-ce qu'il a réussi à faire la route? Non. Enfin 3 heures de route pour ce véhicule-là, c'est plus possible. Donc on rechange de pneus dans la ville. On a un autre pneu qui crève, je pense 1 heure après, vraiment. Et au milieu de la pampa, de la brousse totale, vraiment on est sur une route de terre, y a rien. Et là encore, on entend... Hop, un pneu en moins. Bref, on remet un vieux pneu dégueulasse encore, vraiment. Et là, il y a un pick-up qui arrive avec encore des gardes en AK-47. Je sais pas s'ils avaient des claquettes, mais je pense que le combo AK-47 claquettes encore respecté, mais c'est bien plus loin, c'est même plus dans le parc. Et les mecs descendent, donc ça fait quand même bizarre quand t'as 2 gars qui arrivent en pick-up avec des AK et qui descendent pour t'aider. On n'est pas spécialement habitué à ça en France, hein, voilà. Mais ils sont gentils, ils nous aident. Et bref, on remet le pneu. 1 heure plus tard, non, c'est pas le pneu. Ah, vous l'avez, non, c'est pas le pneu, c'est l'embrayage qui est en remords. Donc en fait, la pédale l'a lâchée encore, elle est collée. On peut plus la sortir, on est au milieu de la pampa, il y a plein de sable, il y a du vent partout, là, et on en a vraiment, on en a marre. Et du coup, on est vraiment au stade où on est vraiment à la bourre pour aller à l'aéroport et prendre un premier avion, puis un deuxième avion pour rentrer. Et au final, on a réussi, je crois, il a réussi à faire redémarrer la voiture, mais par un miracle, il pouvait même pas passer de vitesse, genre vraiment c'était... Donc on est quand même sur un combo de 1, 2, 3 pneus crevés en 2 jours, plus 2 embrayages sautés. C'est nickel, hein. Franchement, on est... Parfait. Et bref, fin de l'aventure, on arrive à prendre notre avion. Mais c'était quand même 2 jours, je peux te dire. En vrai, on était mort. Enfin, on a rigolé, c'était trop drôle parce qu'on n'en pouvait plus, ça s'arrêtait pas, quoi. Il y avait que des merdes de tous les côtés, mais c'était vraiment cool. Le seul truc dommage, c'est qu'on n'ait pas vu d'éléphant, et genre vraiment, j'en ai jamais vu de ma vie dans la nature. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Voilà, c'était un petit récit que je tenais à vous faire. Encore une fois, merci à Alti Trading d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Et merci à eux de m'avoir emmené sur ce beau voyage qu'on avait fait ensemble. Je vous remets le lien en description si vous voulez aller checker un petit peu les différents programmes qu'ils proposent. J'en profite aussi pour placer qu'on est toujours en Black Friday et ma formation complète avec des nouveaux bonus liés au dernier teaser Space Fox qui vient de sortir est disponible en description avec une petite réduction de moins 40%, ce qui est pas du tout négligeable et ça va pas durer longtemps, donc vraiment allez voir aussi si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui s'inscriraient sur la formation pendant l'offre du Black Friday, je ferai gagner 3 tirages de mes photos en très joli papier, de photos du lac Baïkal. C'est pas les photos d'Éthiopie, mais un peu plus glacial. Petit bonus en plus de l'offre. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me donner un petit retour sur ce voyage, est-ce que ça vous aurait plu, est-ce que ça vous aurait un peu déplu peut-être, le manque d'infrastructure et l'aventure, on pourrait appeler ça comme ça. Portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.